Yep, tout le monde c'est Draxus, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un petit PVP qui opposera un Kra face à un Sakri. Donc le Sakri c'est Sacre Killer du serveur Rouchou de niveau 199 qui opposera le Kra Psyka du serveur Raval et de niveau lui aussi 199. Donc ici on peut remarquer qu'il n'y a pas de différence de level puisqu'ils ont tous les deux le même level, ce qui compense un petit peu du fait qu'ils auront tous deux la possibilité d'atteindre, ou plutôt de s'équiper des panoplies THL que vous connaissez tous du style couleur céleste, Fuji, etc. Donc là ici pas de différence, c'est plutôt c'est pas le level qui va influencer. Donc pour l'instant on sait pas qui peut gagner, mais vous allez voir qu'en fait le Kra va essayer de jouer distance puisqu'il sait qu'un Sakri au corps à corps ça peut faire très mal, surtout que Sacre Killer vient de lancer ce châtiment. Donc là vous voyez qu'il commence à choper quelques petits points de caractéristiques du style 92, vous voyez là 24, 41 en intelligence. Donc c'est un Sakri qui au corps à corps pour faire mal puisqu'il a 5000 PDV et il n'est jamais à l'abri d'une punition. Donc vous allez voir qu'en fait le but du Kra va être d'éloigner au maximum son adversaire et de lui virer un maximum de PM pour l'empêcher de bouger. Puisque comme vous le savez, un Sakri sans PM c'est un Sakri dans la merde, puisque vous allez voir que, même vous allez pas voir, enfin vous le savez tous, d'ailleurs c'est que tous les sorts du Sakri c'est quasiment du corps à corps à part peut-être assaut, mais ça serait vraiment bête de lancer assaut sur un adversaire en sachant qu'on peut lui donner beaucoup de boost. Donc là vous voyez que le Sakri a invoqué pas mal, hein, on dirait un Ossa full invoque, tellement il a invoqué sur la map. Donc là vous voyez une épée volante qui vient au corps à corps. Donc là le Kra qui va essayer de s'en débarrasser parce qu'il se dit, à mon avis ça pue la transpo ou la coop, je sais plus, je connais pas trop mal le Sakri, avec son épée volante. Si j'ai encore à corps, je suis mort. Donc du coup, je vais essayer de buter l'épée volante et essayer pourquoi pas de lui retirer quelques PM. Donc là, le Sakri il se dit mince, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, il va avoir une bonne idée. Voilà, il vient de transpo son squelette, ou je sais pas comment ça s'appelle, bon bref, et attire tout simplement le Kra. Il va essayer de lui donner un petit coup de corps à corps du style épée d'automaille, donc il va taper au corps à corps feu. Mais là vous voyez que le Kra a 62% de résistance feu. Du coup ça lui pique même pas, hein, limite les 265 de dommages. Donc là vous allez voir qu'il va essayer de diber. Hop, moins 2 PM, moins 140 Vita. C'est vraiment énorme, hein. Je trouve que tout simplement flèche cinglante est beaucoup trop abusé, si je peux utiliser ce terme. Puisque vous allez voir que là, le Sakri va vraiment pouvoir rien faire. C'est un gameplay super intéressant parce que ça démontre bien que le Sakri sans CPM, il est rien. Enfin franchement, il peut pas. Après, à moins de savoir vraiment jouer, de jouer dans la finesse pour essayer de trouver les moyens d'esquiver le moins possible de PM ou alors de profiter de la map, tout simplement. Donc là, vous voyez que le Sakri a même pas assez de PDV pour pouvoir de PM pardon, pour pouvoir arriver au corps à corps du Kra. Il va lui lancer quelques flamiches. Et là, c'est ça un truc rigolo parce que flamiche sans coup critique, moins 22. Flamiche coup critique, 0 PDV perdu. Ok. Alors là, on se dit, il y a un peu de bug quand même dans Kama. Hein. Je suis en Kama. Donc là, vous voyez le Kra qui vient un petit peu profiter de la carotte qu'a planté dans son potager Sacre Killer. Il va récupérer 84 PDV. Et là, boum, flèche d'immobilisation, œil de top. C'est vraiment, comment dire. Là, on légumise limite le Sakri en lui retirant sa PO, en lui retirant ses PM. En plus, un truc qui est à savoir, c'est que avec la mise à jour 2.8, le Sakri est vraiment endommagé. Même tous les autres, à part tous les autres persos, à part peut-être les nus et le Kra qui sont avantagés, puisque clé réductrice et œil de top, eux n'ont pas été nerfés. Alors que les PO maximum que peuvent avoir des persos, donc qui étaient de 9 avant, se sont retrouvés à 5 ou 6 dans cette version 2.8. Donc du coup ça donne vraiment un avantage à la classe des Kra et des Enus. Donc j'ai pas encore vu beaucoup d'Enus PVP, j'espère en voir. Dès que j'ai un gameplay de PVP d'Enus, promis, je vous la poste. Parce que c'est pas anodin hein, de voir un Enu combattre, c'est vraiment un beau combat souvent. Les Enus sont plutôt terre, donc voilà.
C'est un beau gameplay. Je crois que j'en ai un sous la main d'ailleurs. Ou alors si j'en trouve un ou si j'arrive si quelqu'un m'envoie un gameplay d'un ému en train de PVP, ça sera avec grand plaisir que je le commenterai pour votre plus grand plaisir. Je l'espère. Donc voilà. Le Kra qui va taper, pardon, le Sacri. Oh là, j'ai du mal moi avec les Kra et les Sacri. Hein. Donc le Sacri qui va taper au corps à corps 2 fois. Donc l'épée de Tomaï. Il va retirer à peu près 500 PDV au Kra. Donc là, je ne me gourre pas. C'est bien le Kra. Le Kra qui va tout de suite répliquer avec une flèche de... je sais plus en fait. Il va le pousser tout simplement. Il va lui enlever tous ses PM, une petite flèche cinglante encore une fois. Donc c'est vraiment une légumisation, je crois que je l'ai déjà dit. J'avais envie de vous dire aussi que ça y est, c'est la rentrée. On reprend un rythme normal. Pendant les vacances, j'étais pas trop là, j'étais pas trop dispo. Du coup, je vous ai pas sorti énormément de vidéos. Mais là, ça y est, je suis remotivé. On est parti sur un rythme de... Allez, on va essayer une vidéo, voire... Allez, une vidéo par jour. Voire une tous les 2 jours quand vraiment j'ai pas le temps, etc. Comme demain, par exemple, demain, on est mardi. J'ai un petit voyage... pas un voyage... comment dire pas un voyage scolaire, c'est plus une journée d'immersion. Donc dans un village pas loin, dans un... Comment ça s'appelle, dans une université qui propose quelques places dans leur classe. Donc du coup je sais pas quand je rentre, quand je pourrais vous poster une petite vidéo sympa. Donc voilà. Les vidéos à venir bien sûr ce seront des techniques à moi parce que je sais que vous les aimez. Là je me suis pris passion en fait pour le PVP. J'aimerais... Pardon. J'aime beaucoup commenter les gameplays PVP comme ça, même si j'ai pas énormément de choses à dire. Je trouve que c'est un truc assez bien à faire. J'espère que ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et puis si jamais ça vous plaît, pourquoi pas un petit pouce bleu? On se comprend, hein? Et donc voilà. Là alors vous allez voir que le Sacri va essayer de comment dire, essayer de résister tout simplement au Kra, mais vous allez voir que le Sacri est résilient hein, parce qu'on lui retire tous ses PM, on lui retire ses PDV à petit feu, il peut pas se soigner. Franchement, pour lui c'est fini. Franchement vous allez voir qu'à la fin, je vais peut-être pas vous... bah si je vais vous spoiler la vidéo, c'est que vous allez voir que le Sacri va vraiment pouvoir rien faire, à part se soigner peut-être un petit peu sur les glyphes qu'a laissé la Kawotte, mais là le Kra est vraiment plus puissant que le Sacri. Le Sacri qui invoque un petit chauffeur fou mais coup critique, alors ça nous fait un lancier qui va faire des dégâts à mon avis. Donc voilà, le Sacri qui essaye de se regagner des PDV comme il peut parce qu'il sait que le Kra le tient par les... Oui. Et du coup voilà, alors l'épée qui arrive au corps à corps, le Kra il sait bien que le Sacri va essayer de se rapprocher. Alors là je sais pas ce qu'il va faire, on va le voir, on le découvre en même temps. Ah non, c'est... Oh là là, une flèche punitive à moins 538 PDV. Une autre d'expiation à moins 293 PDV. Alors là, le Sacri serait bien pour lancer une petite une punition. Mais alors, je sais pas s'il va arriver justement à aller au corps à corps de Psyka, le Kra. On va le voir, on le découvre au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, le Sacri, qu'est-ce qu'il fait? Il regagne quelques PDV. Bim. Et là, malheureusement, il n'a pas assez de PM pour s'aligner, pourquoi pas avec son épée volante, ou même se mettre dans la même ligne que le Kra. Donc il va essayer de regagner aussi avec une petite folie sanguinaire TPDV sur l'épée volante. Donc là, vous voyez, maîtrise du marteau, plus 35%. Boum, libération. Et là, on légumise encore une fois les PM du Sacri en lui retirant des... Là, oh là là, moins 3 PM, moins 114 Vita. C'est vraiment énorme, c'est vraiment abusé, je trouve. Enfin, faut dire, avec le Kra, j'arrive avec les NUG, donc Zanava, que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos, j'arrive à retirer quand même pas mal de PM. J'ai déjà retiré 5 PM d'un coup. Donc je sais pas comment ça se fait sur un coup critique par contre. Et 5 PM, même moi je trouve ça abusé. Franchement, on va faire ça à quelqu'un. Donc moi je faisais à ce moment-là, j'ai essayé de farmer un petit peu les mobs présents dans la zone du Tengu. Donc en fait ce que je faisais c'est que je prenais un groupe de 3 mobs maximum, j'arrivais, je leur légumisais les PM, donc ça me prenait que 3 PA pour légumiser les PM des 3 persos par tour, et là je les bourrinais, et ça me permettait de... Oh là là, moins 4 PM, franchement ça me... Oh, c'est énorme. Ça m'empêche de commenter, tiens. Donc là le Sacri qui sait pas quoi faire, hein. Je le comprends. Châtiment spirituel, critique, 5% l'érosion.
97 PDV de regagner sur son Schaffer Foulancier. C'est un petit peu dommage d'ailleurs que le sacré puisse rien faire. Donc là, il va essayer justement, pourquoi pas, de rapprocher son Schaffer du Kra. Alors, je sais pas s'il a assez de... les tours, l'intervalle de relance pour sa transpo ou sa coop, je ne sais pas exactement. Arrive à terme, s'il va pouvoir un petit peu... voilà, je crois que c'est transpo son Schaffer, pourquoi pas. Pour arriver peut-être au corps à corps. Et essayer pourquoi pas... non, même non. Non, je vais dire pourquoi pas la punition. Mais même la punition, en fait, ici, elle sera inefficace. Puisqu'il n'est pas à 50% de sa vie. Donc pour la petite info, pour ceux qui savent pas, la punition, pour en faire une bien meilleure, il faut que votre vita soit 50%. Et là, ça promet une punition de folie. Donc là, bon, je dis ça pour ceux qui savent pas, qui débutent un petit peu et qui connaissent pas la pupu, comme communément appelée dans Dofus. Mais je pense que les 3/4 des sacrés le savent, même 100% des sacrés qui PVP le savent. Et voilà. Donc encore une flèche punitive sur l'épée volante, moins 400 PDV. Une flèche de recul pour repousser un petit peu ce Schaffer fou qui devient un petit peu chiant, je pense, pour le Kra. Le sacré qui essaye de se rapprocher au maximum. Et avec ses 1500 PDV, je sais pas s'il va aller bien loin. Hop, folie sanguinaire sur sa Kawotte. Il se régénère de 150 PDV. Donc voilà. Alors c'est la première fois aussi que je fais des commentaires de ce genre niveau PVP. Je sais que, même là je m'en rends compte, hein, je commande pas comme par exemple Vidofus ou quoi que ce soit, je me doute. Mais j'aimerais franchement continuer à en faire quelques-uns de petits commentaires sur du PVP. Ange vs Démon, donc j'irai filmer de temps en temps sur la bêta. Et si vous avez quelques techniques de commentaires, de commentaires pour que je puisse m'améliorer tout simplement et vous proposer un petit peu plus de qualité niveau commentaires sur ces gameplays, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, je suis vraiment ouvert à tous les conseils que vous pouvez me donner. Et même si parfois je réponds pas à tous les commentaires, sachez que ça me fait super plaisir de voir des commentaires positifs et surtout des commentaires en fait où on peut construire quelque chose comme par exemple je vais dire de l'expérience en fait. On peut construire je sais pas comment on peut voilà, c'est là où je vais bafouiller parce que je sais pas comment transcrire ce que je ressens. C'est que grâce à vos commentaires qui sont explicatifs, qui sont constructifs, on peut arriver à évoluer. Voilà, cherchez le mot. On évolue grâce à ces commentaires. Donc c'est vraiment un grand merci à tous ceux qui me suivent et qui justement me lâchent pas mal d'infos un petit peu sur toutes les vidéos. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous lire à chaque fois. Et même si je suis désolé, je réponds pas à tout le monde. C'est que des fois en me connectant, je reçois beaucoup de messages. Et j'ai pas le temps de... comment dire, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais sachez que si vous voulez me parler tous les soirs, je suis sur Skype, donc XGamersDream. Vous connaissez la musique. Si jamais vous vous rappelez pas comment c'est écrit, c'est marqué dans la description de la chaîne. Et voilà, moi c'est un grand plaisir de vous parler et d'aller pourquoi pas. La dernière fois je suis parti avec, alors je sais plus le nom, qui avait, non je sais plus le nom de cette personne. Et il avait ouvert un serveur Minecraft et moi je suis fan de Minecraft, j'adore ça. Et du coup il m'a dit bah viens, on va jouer un petit peu. Et voilà, donc là vous voyez le sacré qui a abandonné parce qu'il se dit c'est pas possible. Voilà, donc c'était Draxus. Je vous fais des gros poutous partout. Salut tout le monde.